Bonjour à toutes et à tous, je suis Fleur du blog Dans ma boîte à malice, qui est un blog de DIY en général et de loisirs créatifs en particulier. Et on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Pour les personnes qui me regardent via YouTube et qui ont l'habitude de regarder tout ce qui est scrap et autres DIY, la semaine prochaine, d'ici quelques temps du moins, il me reste quelques trucs à faire. Il y a un tuto qui va venir. Donc voilà, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus, mais sinon je vous dis à la prochaine fois. Et pour les personnes qui sont intéressées par la couture, on va parler de ça maintenant. Avant toute chose, petit point, oui, on voit ma racine, oui, je m'en fous. Il faut savoir quand même que j'ai des cheveux blancs depuis que j'ai 14 ans. C'est pas aujourd'hui, 30 ans après, que ça va me stresser. C'est juste que j'ai fait une allergie à... En général, je l'ai fait régulièrement, mais là, comme j'ai fait une allergie à... Quand il a fait très chaud, il y a moult années, non je rigole, il y a quelques semaines de ça, il a fait très chaud, j'ai fait une allergie et ça m'a fait une irritation avec la casquette. Je ne vais donc pas mettre du produit chimique sur ma tête, je ne suis pas maso. Donc voilà, on va passer à la couture. Avant toute chose, je voudrais vraiment que vous mettiez bien en tête que tout ce que j'ai cousu, je l'ai cousu depuis le mois de mars. Donc tout mars, tout avril, tout mai et tout juin. Donc vous ne stressez pas en disant, oh là là mon dieu, tout ce qu'elle a cousu sur un mois. Non, c'est pas un mois, hein, c'est 4 mois entiers. On va commencer par un petit sweat, issu sweat. Oui, je sais, je dis sweat et pas sweat parce que sweat ça veut dire tout doux et sweat ça veut dire transpiration. Glamour du jour, bonjour. Donc, sur ce, je crois que je serai à l'envers, je suis désolée au cas où. Sur ce numéro qui est de juin 2017, j'avais repéré ce petit. Alors, eux, ils appellent ça un t-shirt, mais clairement, c'est un petit sweat, voilà. Et alors il y avait tout un... Attendez, j'ai les doigts devant, ça va pas le faire. Il y avait un petit jeu dans le dos, etc. Bon, et des poches. Donc, moi je vous montre le schéma technique, je sais pas si vous le voyez bien. Hop, j'espère, je ne le vois pas. Sinon je vous le mettrai en photo. Il y avait donc une ouverture dans le dos, des poches, ça j'ai enlevé pour en faire un basique. Alors, le premier problème, le truc qu'il y a, c'est qu'il fait partie des modèles grande taille. Donc, ça commençait, c'était du 44 au 52. Le 44, pour moi, c'était trop grand. Faut savoir que je fais... Alors, chez Burda, si je prends que la poitrine, c'est 45,5. Mais si je prends ma carrure, c'est 39. Donc, c'est juste que j'ai de la poitrine. Hein, je fais un sandé, donc automatique, il faut bien les caser. Hein. Alors, je m'étais dit, bah, c'est pas grave. Du coup, comme d'habitude, à chaque fois que j'enfile un truc, je fais du 42. Donc, je me dis, comme ça, au moins, je suis sûre que ça passe au niveau de la poitrine. Sauf que là... Bah, je me suis dit, t'enlèves ta marge de couture et ce sera bon. Bon, clairement, ça n'est pas bon. Je me suis dit, je mets pas la marge de couture. Quand je vais découper du 44, on tourne au 42. Je sais pas si je suis claire. Ça ne le fait pas. Le premier modèle, donc le voilà. Donc, je vous le montre. Je l'avais fait donc dans ce tissu-là, qui vient de chez Loli Shop, pour ceux qui se souviennent, qui est un tissu donc, à rayures avec un petit peu de lurex. Je sais pas si on le voit. Oui, on la voit un petit peu de lurex. Camion qui passe et qui fait de l'ombre au même moment. Et donc voilà, alors vous voyez, on le voit, hein, il est un peu grand. Les pinces poitrines tombent pas très bien et le décolleté est assez profond. Donc je me suis pas trop cassé le pompon, je vais vous le montrer plus en détail. Hein. Je me suis pas trop cassé le pompon, j'ai repris tout ce qui n'allait pas et j'en ai refait tout de suite un deuxième modèle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé sur le patron 1 cm tout du long, y compris au milieu, parce que là clairement le décolleté était trop profond, ça tombait trop bas. Et on voyait, enfin voilà, on voyait vraiment l'entrecin quoi, et ça m'allait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 1 cm, j'ai enlevé 1 cm et j'ai refait entièrement le modèle. J'ai gardé la longueur des bras uniquement et j'ai enlevé 1,5 cm sur la longueur buste puisqu'il arrivait presque aux fesses et c'était clairement pas le but. Donc voilà le deuxième. Je vais peut-être vous l'essayer, comme ça vous le verrez. Il va mieux celui-là. Voilà. Au niveau du décolleté, on voit qu'il est quand même décolleté, hein, mais c'est quand même mieux que l'autre. Alors le seul truc qui me gêne, ouais, c'est ces manches carrées. Je le referai, hein, parce que là, du coup, la taille pour moi me va bien. Il y a un petit peu, voilà. C'est un petit peu ample comme j'aime bien. Le décolleté, bon là j'ai le t-shirt, donc on voit pas. Il n'est pas trop profond. L'autre, il arrivait vraiment ici. Hein. Donc voilà, donc je vais garder ce modèle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que là, je crois que je suis partie un peu vite. Il est hyper facile à monter, hein. C'est des manches raglantes. En gros, ce que vous faites, c'est que vous coupez vos tissus, vous assemblez la manche au devant, la manche au dos, manche au devant, manche au dos, et hop, on coupe tout du long, c'est fini. Il manque la bande d'encolure, les ourlets, c'est terminé. On a vraiment un truc qui s'est cousu
Moi, le premier, je l'ai cousu en une après-midi. C'était pas bon. Comment dire, j'ai refait mes pièces de patron. Le lendemain après-midi, c'était cousu. Je peux clairement pas aller plus loin sur le sujet. Il est vraiment hyper facile. Par contre, comme je vous disais, je vais faire quand même 2 petites modifications. La première, c'est la bande d'encolure. Parce que Burda est parti sur... vous savez, comme si on mettait un bord-côte. Donc en fait, il faut tirer les trucs. Sauf qu'une bande d'encolure, clairement, vous pouvez tirer ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai tiré. Hein. Bon, ça faisait... Et c'est tout. Donc, résultat, c'était pas joli. Donc sur celui-ci, j'ai allongé déjà un peu la bande d'encolure. Mais clairement, c'est pas suffisant. Donc je vais vraiment bien la prolonger la prochaine fois pour bien faire le croisé, enfin le piqué, on va dire. Vraiment bien faire ce truc, parce que c'est vraiment droit, hein, c'est vraiment... Putain, par contre, on rêve de chaud. Et donc bien la prolonger pour bien la faire. Je pense que je suis claire, là. Et fitter la manche, parce que le carré, j'aime pas. Et en fait, vraiment la prendre comme ça. Donc ça, je vais le remodifier sur le patron. Par contre, je vais enlever le t-shirt, parce que là, je cuis. Hein. Hop, je suis désolée. Donc voilà. Je pense que je ne peux... Même si je suis passée un peu vite, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment un patron hyper facile. J'ai juste dû remodifier au niveau de la taille, parce que voilà. Hein. Mais comme je vous dis, vous cousez la manche sur le devant, sur le dos. Vous cousez après tout du long. L'ourlet, la bande d'encolure, c'est fini. 3 minutes. Hein. Enfin 3 minutes. Même pour moi qui suis hyper lente, j'ai mis, même pas une après-midi, quoi, 2 heures pour faire ça, enfin 2 heures pour faire celui-là. J'ai changé mon patron le lendemain, et 2 heures l'après-midi, j'ai fait celui-là. Donc, alors j'imagine en plus, si vous avez une surjeteuse, ça doit aller vite. Moi, le petit détail qui a tout fait qui a tout joué, c'est que j'ai trouvé, sur ma machine, je sais pas si on verra bien, j'essaie de me cacher, non, pas du tout. Est-ce que tu fais le point? Si je te mets là, je me cache. Oh, je sais pas si vous verrez bien. Bon, on voit, je vais mettre un peu plus loin en tête. J'ai utilisé le point overlock de ma machine, qui est clairement fait pour coudre, c'est marqué les mailles, les tricots, les choses comme ça. Et vu que là, c'était bien épais, ça a bien fait le job. J'ai essayé sur du jersey, j'aime pas. Donc voilà, et là, pour c'était un French Terry, hein. Donc automatique, c'était parfait. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce patron, parce que vraiment, voilà, il est tout simple. Hein. Pourtant, j'ai quand même piaillé pendant 5 minutes. Hein. Donc voilà. Hop, ça c'est le premier. Je l'ai fait en double. Alors du coup, celui-là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on voit clairement que, voilà, il est un peu grand. Au début, je me suis dit, je vais peut-être le filer à ma mère. En fait, je m'en sers pour traîner à la maison. Mais je sais pas si je vais pas le redonner à ma mère. Parce qu'elle a un tout petit peu plus... Elle est plus large des épaules que moi, en fait. Moi, c'est juste que j'ai des petites épaules. Donc, forcément... Parce que le reste n'est pas petit. Rien n'est petit, ni les fesses, ni rien du tout. Donc voilà, ça c'était pour le premier modèle. Je vais passer ensuite à un modèle plus estival, qui est le petit top. Alors, c'est de ce Burda. Alors oui, moi je couds essentiellement du Burda. J'adore ça. Et j'ai que quelques créatrices qui me plaisent. Après, souvent les patrons, je tique un peu, j'aime pas forcément. Donc, de ce Burda de août 2019... pour vous montrer la couverture. Et il s'agit de ce petit débardeur là, ici, qui est Super Easy, ils appellent ça. Voilà, Super Easy. Je l'ai fait pour Alice. Oui, ma fille collégienne m'a demandé un t-shirt. Miracle. Donc c'est un débardeur. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, sur ce tissu là, quand je l'ai commandé, il me manquait 30 cm. Donc ils m'ont donné un coupon de microfibre, parce que j'ai été regarder, c'est la microfibre. Et Alice m'avait demandé un top dans ce haut-là. Donc le voici. Voilà. Le voici. Je l'ai réalisé en taille 34 parce que ça correspondait aux mensurations d'Alice. Le problème, c'est que c'est un peu grand. Alice étant quand même assez fine. Elle est grande, certes, mais elle est fine. Donc ça lui va. Le seul truc qui lui va pas, c'est que Alice, vous voyez, ça c'est déjà un peu trop décolleté pour elle. Elle aime vraiment bien quand ça monte. Donc pour elle, ça lui fait trop décolleté. Parce que vraiment, quand elle le porte, genre le débardeur va lui arriver là, justement. Elle trouve que c'est trop décolleté. Donc voilà, mais sinon, il est très bien. Donc, on fait en premier les bretelles. Alors, pour le coup, j'ai pas fait comme d'habitude. Parce que moi, les bretelles, ce que je fais, c'est que je fais façon biais. Je replie bout sur bout et après, je couds au milieu. Mais là, moi, j'ai pas fait comme ça. Parce que je voulais des bretelles toutes simples retournées.
On parlera de ce tissu après, mais j'ai galéré. Hein. J'en ai foiré une de bretelles. Donc là, j'en ai refait une deuxième. Modèle aussi hyper facile. Vous coupez les devants, vous coupez les parmentures, vous faites les bretelles. Donc en premier, on fait les bretelles, on les retourne. Ensuite, parmenture. Donc devant, parmenture, dos. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite inséré les bretelles dans la entre la parmenture et le devant. Ensuite, inséré les bretelles entre la parmenture et le dos. Et ensuite, j'ai cousu sur le côté. Sur le bas, c'est un petit ourlet. Voilà, tout simple. Un petit rentré. Double rentrée même. Bon, comme d'habitude, sur Burda, on peut le constater, les parmentures sont un peu pas parmentées. Hein, c'est-à-dire qu'elles rebiquent comme à chaque fois. Tout pour tous. Hein. D'ailleurs, celui-là aussi, c'est un Burda, hein, pour ceux qui se souviennent. Je l'ai sous-piqué, mais ça ne change pas grand-chose. Et comme je voulais pas surpiquer par-dessus, ben du coup, je vais faire des petits points à la main. Parce que là, pour l'instant, elle voulait pas le mettre. Déjà, en même temps, il y a plus beaucoup, hein, donc elle a pas trop mis. Mais elle voulait surtout pas le mettre à l'école parce que certains garçons ont des comportements inappropriés, on va dire. Ils ont un peu les nez dans le décolleté et dans les fesses. Hein. Et donc, ça la met beaucoup mal à l'aise. Malgré les réflexions des professeurs hein, qui remettent les garçons à leur place, il faut quand même le signaler que c'est pas tous les professeurs qui renvoient les enfants à la maison. Mais ils remettent les garçons à leur place, mais ça ne change rien. Donc voilà, ça la met beaucoup mal à l'aise, donc on va pas non plus la forcer. Donc voilà, elle le mettra pour cet été à la maison quand on sort. Ça la gênera moins, je pense, d'avoir un truc un peu plus décolleté. Là aussi, j'ai pas grand chose à vous dire, d'une facilité déconcertante. Je vous dis, les bretelles, vous les insérez entre la parmenture devant, parmenture et dos, et ensuite vous cousez les côtés. Un petit ourlet, c'est terminé. Même pour moi, je me demande si je vais pas me le décalquer dans ma taille, pour pouvoir m'en faire quelques-uns comme ça. Il est droit, hein. Voilà. Il y a pas de, c'est pas cintré. Il y a juste une petite pince poitrine aussi. Donc elle, ça tombait bien aussi, hein. Sa pince poitrine, elle tombait bien. Je vous dis, les mesures tombaient super bien. Sauf que, ça reste toujours un peu large, un Burda quand même. Mais voilà. Donc j'en ai fini avec ce deuxième. Je vois que j'avance quand même. J'espère que je vais pas trop vite. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, t'as pas dit ça, t'as pas fait ci. Mais bon, voilà. Je sais pas trop vous expliquer autrement. Peut-être à un moment donné j'y arriverai mieux, mais bon. On va passer à la suite. Et là d'abord je vais vous demander de m'excuser, puisqu'on a eu un petit souci de plomberie. Et donc le prochain patron est légèrement froissé. Parce que du coup on a eu un souci à la maison. Oui, je vous raconte ma vie. On a eu un souci à la maison et du coup j'ai pas pu utiliser la machine à laver pendant 2 jours, donc je suis en retard sur les machines. Hein. Puis comme il n'y a plus en plus, c'était catastrophique. Donc c'est un peu froissé. Donc le prochain patron, c'était ce chemisier là. Voilà, c'est aussi un Burda. Encore et toujours un Burda. Donc c'est ce chemisier de ce magazine Burda qui est de août 2018. Et c'est un chemisier, alors avec des jolies pinces. Et moi j'ai fait quelques modifications. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc en premier, pour la taille, j'ai fait une taille 42. Puisque moi, alors comme je vous expliquais tout à l'heure, je fais du 45,5 on va dire au niveau de la poitrine. Et 39 au niveau des épaules. C'est pas un bon choix. J'aurais dû faire un 40, j'ai pas pensé. Je pense que comme j'étais dans la couture de tout ce qui s'enfile par le haut, je me suis dit, ben voilà, tu fais tout en 42. Mais non, en fait. Quand on peut boutonner devant, j'ai plus qu'à juste, à grader. Donc du coup, là, je l'ai pas fait et je me suis foirée. L'autre petite modification que j'ai faite, c'est au niveau des manches. Puisque, en fait, leurs manches, elles s'arrêtent, genre ici. Voilà. Et il faut rajouter ensuite, c'est une grande bande que vous repliez en deux pour faire un rajout de 12 cm. Sauf que, moi je me suis dit, c'est pas la peine de faire cette espèce de grosse manche. Si on voit bien là. Cette espèce de grosse manche, ça fait un petit rajout ici, là. Voilà. Et j'aime pas, vous savez, ça fait ces grosses manches. Je dirais pas d'Artagnan, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas très joli. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. Donc je me suis dit, je vais le rajouter directement sur la pièce patron. Ce que j'ai fait. Je suis pas fan de, vous voyez, ce truc là. Je vous mettrai en fur et à mesure des photos, hein, portées normalement, vous auriez déjà dû les voir sur certains. En fait, je vais faire pareil que pour l'autre. Ah, je tiens là, j'ai fité ici. Je vais donc fitter ma manche. Voilà. Ça, c'est pour la manche. Alors, ensuite, c'est un... C'est affreux de vous montrer ça, et c'est tout froissé, j'ai honte, quoi. Donc, sur le devant, je sais même pas si vous les verrez, c'est catastrophique. Il y a des plis. Donc, il y a 2 plis sur devant, croyez-moi sur parole. 2 plis sur le devant de chaque côté. Voilà. Je sais pas si on les voit bien. Oh, c'est froid, elle se froisse, cette viscose. Je vous en parlerai après de ce tissu. Et il y a un pli dans le dos aussi. On le voit pas bien.
C'est catastrophique. C'est froid, elle se froisse, c'est une horreur. C'est une horreur. Ensuite, sur les épaules, et ça c'est hyper beau, il y a un pli. Je sais pas si on voit. Oh purée, je crois qu'on voit pas tellement c'est graphique et tout. J'essaierai de vous prendre des photos pour vous montrer. Il y a un joli pli sur l'épaule, ce qui fait que ça fait vraiment, c'est vraiment très joli. Je vous dis vraiment, j'aurais dû le faire en 40 parce qu'on voit qu'il y a un peu de matière en trop, quoi. Mais voilà. Et devant, c'est fermé, hop, je vous mets devant, par une patte de boutonnage, hein, tout du long. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc moi, je vous dis, j'ai allongé les poignets. Alors, j'ai eu un problème avec le col. J'ai eu une explication burdesque, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'ils m'ont monté le col en plus de 8 pièces. Je comprenais pas. J'ai pas compris comment ils ont voulu faire. J'ai un petit peu refait à ma sauce, mais clairement, ça va pas. Sans compter qu'en plus, bon, c'est hyper, regardez le truc, hyper rikiki pour mettre à cheval dessus. Finalement, je l'ai un peu mis à cheval comme un biais. Franchement, c'est du bricolage. Là, c'est de la bidouille. Hein. C'est pas beau du tout. Enfin, en tout cas, c'était pas beau comme c'est fait. Quand j'ai commencé à découdre, j'ai vu que le tissu, c'est merdique. Je vais vous en expliquer dans 2 secondes. Donc, j'ai refait un peu plus grand et au-dessus, mais clairement, il faudra que je refasse vraiment une pièce beaucoup plus grande pour pouvoir faire vraiment un biais à cheval, je pense. Hein, un petit col comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pareil aussi pour les pattes de boutonnage. Ils n'ont pas prévu suffisamment pour bien les mettre. Enfin, ça a été un petit peu... Ça a été vraiment la galère. Coudre sur un 0,5, 0,3, c'était compliqué, quoi. Et donc, voilà. Donc, ça se coud facilement. C'était pas difficile. C'est des manches raglantes, j'adore. Donc voilà, on assemble le devant à la manche, le dos à la manche. Après, moi, je fais comme ça. Hein, et après, je couds là sur le côté. Donc, je vais pas trop regarder les explications pour ça. En premier, je fais toujours mes plis. Je les fixe avec un point de couture. Voilà. Ensuite, j'ai installé donc les 2 boutonnières. C'est des boutons de récup que d'une ancienne petite chemise à moi, transparent. Voilà. Les tissus viennent tous de chez Loli Shop, hein, je reprécise. Un petit tourlet sur la manche et un petit tourlet sur le bas. La chemise est quand même relativement droite. Hein. Elle n'est pas ni en forme niquette, ni en forme chemise, ni rien du tout. Elle est vraiment droite. Ce qui fait qu'il vaut vraiment mieux la porter dans un... Moi, je la porte dans un jean. Parce que ça fait pas beau sinon. Ça fait vraiment trop droit. Ça fait trop sac à patate. Je vous dis au fur et à mesure, je vous mettrai les photos portées. Vous comprendrez ce que je dis. Au départ, je me suis dit, je vais pas la refaire. Parce que bon, j'ai plein de chemises que j'ai envie de faire, hein, donc je me suis dit, je vais pas la refaire. Sauf que j'ai eu un petit souci, donc je vais vous montrer. Tadam! J'ai fait mon point droit, mon point zigzag, sauf que le tissu est tellement fin qu'il craque sous la couture. Donc là, je vais devoir essayer de reprendre, mais c'est mort. Je me suis pas fait avoir parce qu'il me restait du tissu. C'est le prochain projet qui est là, je vais vous le montrer. Du coup, pour le prochain projet, je me suis pas fait avoir. J'ai fait une... comment ça s'appelle? Une couture anglaise. Parce que là, le tissu est vraiment trop fragile. Il est très fin. C'est une viscose très très fine et vraiment fragile. Je suis juste un peu déçue parce que c'était clairement le motif que je cherchais. Et que donc, voilà, il faudra que je me retrouve un motif identique avec des motifs graphiques comme ça en rose-gris noir. Et je me la referai. Voire peut-être même que je me ferai autre chose parce qu'entre-temps, j'ai vu un podcast d'Alice, du Lapin d'Alice 2.0, où elle a fait une chemise quasi identique. Mais c'est d'une autre marque. Quasi, hein, je dis, elle n'était pas vraiment identique. Hein, il y avait je crois qu'il y a des plis au-dessus, etc. Et là, ici, au raglan, elle a mis une dentelle. Et c'est du coton, du moins. Et elle a mis une dentelle. Et ça me tente bien. Donc, voilà. Voilà pour ce patron. Je vous mettrai donc, je vous dis au fur et à mesure, des photos pour que vous puissiez comprendre. J'ai fait un article sur le blog, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, hein, vous regarderez. Et là où j'ai des articles, je vous mettrai les liens de l'article, comme ça vous verrez un peu plus en détail. Les photos, il y aura plus de détails. Regardez la barre d'infos et allez voir dedans, parce qu'on passe du temps à le faire. Et j'en ai toujours un qui me dit, que ce soit pour le scrap ou pour ça, hein, t'as pas mis la mesure là, t'as pas mis ça, alors que j'ai fait un article plein, complet, avec tout dedans. Si je l'ai pas, je vous le mets pas. J'essaie de plus vous expliquer, mais sinon c'est mis dedans. Donc. C'est un peu long après, alors c'est pas ça, c'est que j'ai pas vraiment la patience d'un ange. Hein. Si je suis bien lunée, ça ira. Si je suis pas bien lunée, en général, ça va pas. On va passer ensuite à la suite. Donc ce tissu, j'en avais 3 mètres. Et je me suis dit, avec ce qui reste, je vais me faire une robe bain de soleil en version courte. Donc j'avais déjà fait une robe bain de soleil dans une viscose de chez Tissu des Ursules.
Je vous mettrai aussi une photo. Et j'ai donc décidé de me la refaire en version courte. Donc voilà, alors c'est hyper large. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai fait une boulette. Déjà, je suis pas dans mon sens, c'était le dos. Donc voilà. Donc c'est ma version, hop, ici. Elle est courte. Donc je vous mettrai des photos là aussi. Donc c'est déjà un patron que j'ai déjà fait depuis... Enfin, j'ai déjà refait une fois, donc 2 fois, et vous allez voir après. Donc, comment il se monte? Alors déjà, je vais peut-être vous le montrer. Donc c'est issu de ce Burdalin. Donc c'est le modèle de couverture. Donc voilà, et ça, c'est... Hop, hop, hop. Voilà, vous avez le schéma technique ici. Voilà, et un peu plus sur le modèle. Donc cette robe bain de soleil, je l'avais déjà fait, donc je savais comment on la faisait. Elle n'est pas très compliquée en fait, hein. C'est juste le haut, il faut un petit peu s'appliquer sur le haut. Une fois que le haut est fini, ben, les parements de jupe, enfin la parements de jupe, n'importe quoi. La jupe et tout rattaché à la ceinture. Donc les bretelles en premier. Là, le seul truc que j'ai oublié de faire, c'est que d'habitude je les entoile. Et je l'ai pas fait. Ou je mets du thermocollant, si j'ai pas, je mets un thermocollant, c'est pour rigidifier. Là, j'ai oublié de le faire. Donc pour les bretelles, je prends le morceau et je fais comme un biais. Je regroupe les 2 morceaux, je regroupe ensuite le morceau ensemble et je couds, tout simplement. Je ne la retourne pas. Donc voilà, donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que on fait l'ourlet du volant en premier. Ensuite, comment ça s'appelle? On insère les bretelles dedans. C'est le seul endroit où j'ai pas fait de couture anglaise et c'est le seul endroit où ça commence à se découdre. C'est vraiment le tissu. Hein. On incruste les bretelles dedans. Ensuite, on passe sur le dos où on met pareil le volant. On insère les bretelles dans le volant. Et là, par contre, on vient faire une coulisse dans laquelle on met un élastique. Alors, par rapport aux autres fois, j'ai fait l'élastique un petit peu plus court. Parce que ben, le dos, comme je vous dis, j'ai une petite carrure, donc, enfin j'ai une petite carrure par rapport à la poitrine. Donc le dos, du coup, je l'ai un petit peu resserré et je suis partie sur un élastique taille 40. Ça va bien. Ensuite, une fois que vous avez fait... Ah oui, il y avait des pinces. Au début, il y a des pinces. J'ai oublié de vous le dire. Au tout début, il y a des pinces à faire. Voilà, il y a des petites pinces poitrine en dessous. Je ne sais pas si on les voit. Par contre, ce tissu est un peu problématique à vous montrer. Surtout, je ne suis pas dans mon sens. C'est un petit peu problématique à vous montrer. Et il froisse en plus. Donc voilà, on fait les pinces, on fait les bretelles... On insère le tout avec les volants et on va passer à la ceinture après. Mais la ceinture, on la laisse de côté. Ensuite, vous faites la jupe. Donc moi, en premier, je passe mon fil de fronce. Ensuite, donc moi, j'ai fait des coutures anglaises. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Bah, si tu vas trop près, tu verras pas, Fleur. Une petite couture anglaise. Mais je pense que... Non, c'est le tissu, en fait, qui va pas. Je viens de voir que j'ai un gros trou à côté. Voilà. Je l'ai porté 2 fois, hein, donc j'ai lavé 2 fois. Donc voilà, une petite couture anglaise. Et là, je viens de voir que j'ai une patate dans le tissu. Ouais, c'est le tissu qui est trop fin, ça va pas du tout. Et donc ensuite, j'ai froncé pour remettre à la longueur de la ceinture. Et c'est là que le bas blesse. Ça fait donc 2 fois que je fais ce patron. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre parce que j'ai quand même beaucoup de fronces. Et alors, moi, j'ai déjà les hanches assez larges. Du coup, je trouve que ça fait la Pompadour, vous voyez? Ch'tuc, et boum. Et je me disais, c'est bizarre, ça accentue vachement. Je me dis peut-être que les fronts, ça accentue finalement les gros bassins, enfin les forts bassins. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début, je me suis collée au schéma technique. C'est quel numéro? 104. Au schéma technique, qui le met sur le pli. Et en fait, vous voyez, quand on est sur le schéma technique, là, ils nous mettent les 2 pans au pli du tissu. Et voilà. Sauf qu'ils nous demandent de faire, parce que ça nous dessine les pièces, des carrés qui, pour la taille 42, correspondent de 109 de hauteur à 103 de largeur. D'accord? Déjà, 103, c'est beaucoup. Mais moi, je disais 103, je peux pas le faire. J'ai pas une marge de tissu suffisamment. Mon pli du tissu, c'est pas possible. Sauf qu'en fait, c'est un rectangle de 103 par 109. Enfin, un rectangle, hein. 103 par 109 qu'on pose sur le tissu. Pas sur le pli du tissu. Je pense qu'ils sont complètement foirés. Ce qui fait que moi, j'ai fait pour celui-ci, j'avais pas tout à fait 120 du coup. 120 finalement sur 67 celui-là. 120 sur 67. Et je trouvais que ça faisait toujours trop de fronce quoi. Je me disais quand même, j'en ai moins que la fois d'avant, mais parce que la fois d'avant, j'en avais 140 hein, forcément. Et je me dis, ça fait quand même énormément épais.
Bah oui, parce qu'en fait, il faut faire un rectangle posé sur le tissu, un rectangle qui fasse 103 par 109 pour le 42. Sachant que moi, en plus, sur le bas, je mets du 40, donc c'est 103 par 103, je crois. C'est un carré presque. C'est un carré même, je crois. En 40, c'est 107 par 103. Voilà. Là, je me suis dit, bon, bah, en fait, tu as trouvé ton erreur, donc pour la prochaine, tu feras, je raccourcirai les fronces. Je les ai fait parce que vous allez voir pourquoi après, c'est mon plus gros projet qui est juste derrière. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre jupe, on l'assemble à la ceinture. Voilà. Et à l'intérieur, cette fois-ci, j'ai gancé vous mettez votre ceinture, vous laissez un trou, vous passez l'élastique. Et ensuite, vous fermez votre trou. Voilà. Et vous attachez les hauts. Et donc, à l'intérieur, j'ai gancé mes ceintures. Comme ça, il n'y a pas de petits fils qui se carapatent. Donc voilà. Alors après, elle se porte, hein, attention, elle est super légère. C'est vraiment agréable quand il fait chaud, parce que je l'ai porté quand il fait chaud. Mais voilà, le tissu, entre la chemise et celui-là, je peux vous dire, le tissu est trop fin. Et c'est dommage, parce que j'ai passé du temps quand même. Hein. Je la mettrai, hein, mais je pense qu'elle tiendra que la saison. Elle n'ira pas plus loin, à mon avis. Hein. Donc voilà, je vous la remonte une dernière fois. Je vous la montrerai portée plus tard. En plus, vous voyez, du coup, ça fait large. Même là, je réfléchis à remodifier le patron, parce que bon, moi il n'y a que la poitrine hein, que je veux mettre du 42. Après au niveau des hanches, tout ça passe en 40 de nouveau. Donc je me demande si je vais pas redescendre en 40 ici, pour faire un peu moins large, parce que je trouve que le saillant est quand même plus intéressant. Ça fait moins de tissu, disons, ça fait moins amas de tissu. Ok, on est bon. J'essaie de regarder l'heure parce que j'ai un enfant à aller récupérer à l'école, le pauvre, sinon il va rester. Donc voilà, on a fait la version courte. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai pris des notes quand même. Hein. Et ensuite, on va passer à un gros fail. Oui, parce que j'ai fait un gros fail. C'est que je voulais me refaire une de mes robes dans ce magnifique tissu bleu roi. Je vais juste vous la montrer comme ça pour vous expliquer. Mais vous voyez, j'ai commencé à faire le devant, hein. Il est vraiment bien fait, hein. Sauf que l'élasticité n'est pas dans le bon sens. Ce qui fait que bah, du coup, elle n'est pas du tout extensible. Regardez, hop, tac, ça ne l'est pas. En revanche, attention, miracle, là ça l'est. Et encore, ça l'est pas des masses. Hein. Par contre, ça va à Alice. Donc elle m'a dit, ouais, je veux bien que tu me la fasses pour cet été. Donc il faudra que je reprenne à 2-3 endroits, parce que forcément, elle n'a pas la même poitrine que moi. Et puis, donc je lui ferai. Mais bon... C'est un échec, je peux pas vous en montrer plus. J'avais tout patronné, tout bien fait. Mais là, c'était pas possible. Du coup, il me restait mon tissu, vous voyez là. Hein, et je me suis dit, ah non, non, pas question de refoirer encore une fois en bidouillant et en essayant de faire quelque chose qui n'ira pas. Donc j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi. J'ai commencé à chercher des patrons de robes sur internet. D'ailleurs, je suis tombée sur la robe Trésor de Supervision qui me plaît beaucoup. Mais bon, c'était pas ça que je cherchais. Puis je réfléchis et je me dis, attends, tu veux une robe avec un dos creusé alors que tu supportes pas de pas mettre de soutien-gorge. Donc il va y avoir un problème. Donc je me suis dit, je vais voir avec un dos qui remonte un peu plus. Puis ça n'allait pas. Je voulais quand même un truc un peu plus... Et à force de chercher et à force de regarder des podcasts couture, d'un coup j'ai percuté que ma robe bain de soleil, elle irait très très bien si je la transformais complètement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis dans quel sens? Ici. Voici donc une robe bain de soleil, complètement modifiée par le haut. Donc là, hop, je vous la montre. Elle est super longue parce qu'elle va jusqu'au pied. Et devant, en fait, ce que j'ai fait, je vous la montre comme ça, hop, parce que vous la verrez portée. Elle est avec 2 bretelles juste dans le dos, il n'y a pas de volant et il n'y a rien. Donc, je vous explique. Alors, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes pièces en 2 morceaux pour entièrement doubler le haut. J'ai complètement doublé le haut. J'ai prévu pour mettre l'élastique là, ça c'est l'élastique du dos. Par contre, j'ai refait plus serré encore au niveau de l'élastique pour que ça plaque un peu plus au niveau du dos. Pour les ceintures, alors au début, je comptais mettre des bretelles larges comme ça. Vous voyez? Et après, j'ai vu le podcast de Raphaël DVN où elle avait fait une robe et où elle a fait une robe qui s'attache au niveau du cou avec une ceinture comme ça. Et ça, je me suis servi du gabarit de la ceinture, de la jupe Havana de Cozy Little World pour repatronner voilà, la pièce là. Donc j'ai mis 2 grandes bretelles. Donc mon haut est devant, donc il n'y a plus de volant hein, puisque je les ai enlevés. J'ai doublé le haut, passé donc mon élastique en le mettant plus court. Et au niveau de la ceinture, j'ai fait normal. Je suis restée sur un 42. Bon par contre là j'ai pas gancé
parce que clairement, le lin viscose, parce que c'est du lin viscose, pour ceux qui s'en souviennent, c'est vachement épais. Donc je l'ai zigzagué, et j'ai pas de surjeteuse. Hein. Donc je l'ai zigzagué, j'ai mis au point normal, mais bon, vous voyez, ça fait des petits fils. Bon, c'est pas très heureux, mais bon, c'est pas grave. La première était déjà comme ça aussi. Donc voilà, et ici, à la ceinture, du coup, j'ai fait un rectangle de 80 sur 103 de longueur. 103, pas plus, hein, parce que si moi je marche dessus, pourtant j'ai des grandes pattes. Hein. Donc 103 de longueur. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Couture anglaise sur le côté aussi. Voilà, donc c'est le même montage, le même mode de montage que je viens de vous dire pour la robe précédente. Donc voilà, couture anglaise pour avoir une finition propre. Parce que ça s'effiloche beaucoup quand même, le lin viscose. Je vous mettrai les photos, je vais essayer de les prendre ce week-end. Parce que pour l'instant, je l'ai mise une fois, il a fait bof beau, on va dire, il pleuvait, il faisait beau, pleuvoir, il faisait beau. J'aurais dû les prendre le jour-là parce que voilà. Elle tombe super bien et je trouve que du coup, on n'a plus cet effet montgolfière. Donc c'est cool. Et j'ai trouvé, voilà, il faut... Alors par contre, quand on l'a fait version longue, 80... Je crois que j'ai fait 80. Hein. Je sais plus si c'est 80 ou 85. Attendez, je vais regarder. Je sais plus si c'est 80 ou 85. 80. C'est juste. Pour la longueur de patte, enfin, ça veut dire quand je marche, ça fait juste... Si je marche un peu trop vite, ça fait dong. Vous voyez ce que je veux dire? Ça claque un peu. Donc voilà. Donc je peux le porter avec un soutien-gorge, vous savez, bandeau. Parce que du coup, ben, la bretelle, elle est cachée dedans. Enfin, le truc de soutien-gorge est caché à cet endroit-là. Donc voilà, je vous la remonte sûrement comme ça. Voilà, je vous montrerai les photos, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, et donc c'est parfait parce qu'elle est vraiment super. Alors elle est hyper agréable à porter, parce que le jour-là, il faisait lourd, il pleuvait. Donc quand il faisait un petit peu frais, bon, j'avais pas froid, et quand il faisait chaud, ben, j'avais pas chaud. Donc c'était parfait. Je l'adore. Je vous jure, j'adore. J'attends vraiment qu'il fasse vraiment des beaux jours pour pouvoir la mettre. Et donc voilà. J'aimerais bien encore faire deux modèles. Deux fois le modèle de la robe bain de soleil. Donc, vous n'avez pas fini de l'avoir passé. Un, il sera fait en jersey, donc je pense que voilà, ce coup-ci, je descendrai sur une taille 40, hein, parce que sinon ça ne le fera pas. Et puis un autre modèle en chaîne et trame, où là je remodifierai aussi, j'essaierai de faire des modifications, je sais pas encore, j'ai deux idées, donc je verrai bien ce que je décide. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai peut-être été un peu vite, parce que j'ai un créneau horaire, j'ai peut-être été un peu vite. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, hein, n'hésitez pas à me les poser, je suis pas une sauvage, hein. Posez-les gentiment et calmement, parce que je suis pas réputée pour être, comme je vous disais, j'ai pas la patience d'un ange. Comment dire, si vous tombez bien que le jour-là je suis de bonne humeur, ça ira. Si je suis pas de bonne humeur, je pense que des fois je me dis, parle comme il faut quand même. Bref. Voilà, vous me pouvez parler poliment. Voilà, il y a une fille là, il y a pas longtemps, elle m'a dit j'ai vu votre article sur, je la connais pas, elle est pas abonnée à mes comptes ni rien, elle est venue me voir sur Instagram, elle m'a dit j'ai regardé votre article sur la jupe Havana, je voulais avoir des renseignements là. Elle a dit bonjour, elle a dit merci, elle a dit au revoir, elle m'a montré ce que ça a donné. Moi je demande pas plus quoi, je suis là pour partager avec vous, je suis pas là pour et je veux ci et je veux ça me gonfle. Voilà, ça c'était le petit bémol. Pour la suite des événements, je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste pas très longtemps sur la batterie. Pour la suite des événements, vous avez remarqué pour ceux qui ont regardé le haul tissu qu'il manque un tissu, c'est le tissu papillon jaune. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis trompée. J'avais dit que je voulais faire la robe Osaka ou je sais plus laquelle. Mais c'est pas ça du tout. C'est une robe Burda et je vous mettrai donc le tissu avec le patron en photo pour que vous voyez exactement ce que ça va donner. C'est donc une robe avec des manches papillons. Oui, je fais des rapprochements. Robe papillon, ouais. Pas été chercher loin celui-là. Hein. Donc il y aura celle-là à finir pour les prochains. J'ai, je sais pas si vous connaissez Lauriane, normalement oui, du boudoir de Lauriane, qui s'est lancé en défi il y a quelques temps de ça, d'utiliser ses jerseys pour faire des t-shirts à ses enfants. Et effectivement, moi, il me reste plus dans mon stock que 4 tissus avec le tissu papillon là. Il me reste plus que 4 tissus entiers, tout le reste c'est des chutes. Donc j'ai dit au bout d'un moment, avant de racheter et de faire une pile de chutes énorme, commence à voir ce que tu peux faire. Et juste, elle arrivait avec cette histoire de défi jersey enfant. Donc j'ai trouvé un patron de t-shirt, je vous le montre pas là parce qu'il est au lavage. Là, la machine tourne, hein, je veux dire. C'est même pas qu'il est dans le bac à linge. Hein. J'ai commencé à faire, j'ai validé le patron pour mon fils, donc je vais pouvoir utiliser le patron pour finir mes jerseys. Et donc je vous montrerai ça la prochaine fois.
Et dans la foulée, je me suis dit, tiens, et si tu faisais pareil en te faisant des débardeurs avec tes restes de coton? Et elle a eu la même idée. Donc je pense que un a entraîné l'autre. Elle a dit derrière, ah bah je vais faire ça. Ah bah j'ai dit, voilà, un a entraîné l'autre, c'est parfait. J'aimerais aussi me faire un maillot de bain, parce que j'ai patronné le mien il y a l'année dernière, et qu'il me manque juste de la laminette, mais il faut que je trouve de la laminette sans latex, puisque je suis allergique au latex. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est souvent en rupture de stock. Donc, si j'en trouve une, tant mieux. Sinon, non. Et puis, j'aimerais me faire des chaussons. C'est chez Modes et Travaux, où j'ai vu des chaussons, ils appellent ça les chaussons d'hôtel. Donc c'est un chausson normal, mais c'est une bande, vous savez, il n'est pas fermé en rond devant. C'est comme si vous aviez des sandales, en fait. Et moi, l'été, j'ai toujours trop chaud. Et je me dis, voilà. Donc, je suis passée chez Tissus des Ursules la semaine dernière, parce que pour ma robe papillon, elle était doublée sur le corsage, et c'est du crêpe, et clairement, sur la peau, ça va pas le faire. Donc, j'ai pris du voile de coton pour doubler le haut du bustier. Et en même temps, je me suis dit, bah, prends-toi un morceau d'éponge pour tester ces fameux chaussons. Que si ça va bien, bah, je m'en referai une paire fermée pour l'hiver, quoi. Donc j'ai pris ça, j'ai pris ma fermeture éclair, donc j'ai tout normalement pour faire. Je commence déjà à regarder les prochains projets. Je me suis fait piquer par un moustique, oui, je me gratte. Je regarde les prochains projets pour la rentrée et l'automne. Et je vais pouvoir prévoir une commande. Voilà, et normalement, ben, ça sera déjà pas mal. Là, ça va être les vacances, mais bon, bah, c'est le dernier jour, on est le 2 juillet. Donc les enfants arrêtent aujourd'hui, puisque les maîtresses sont en concertation lundi et mardi. Et au collège, toute la semaine, ils ont fait ça. Il y a des cours, il n'y a pas de cours, il y a des cours, il n'y a pas de cours. Lundi, il devait y avoir cours toute la journée. Et finalement, déjà, ils ont changé hier, ils finissent à 2 h. Là, il faut encore que j'aille la chercher aujourd'hui. C'est comme ils ne peuvent plus les mettre ensemble en permanence, puisque chaque classe doit rester dans sa classe et qu'ils n'ont pas assez de surveillants non plus. Donc... ils ne peuvent pas se dédoubler. Donc voilà, ça commence à me faire courir un peu partout. Je dis pour la dernière journée, elle restera avec nous. Et puis c'est tout, tant pis. Johan, lui, il arrête aujourd'hui. Donc voilà, les deux arrêteront aujourd'hui. Et j'aurai normalement largement du temps, puisque papa est là. Et donc papa doit passer du temps avec ses enfants. Donc moi, je vais avoir du temps pour moi. Donc voilà, j'espère pouvoir vous retrouver au mois d'août. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Je parle vite dans la vraie vie. Donc voilà, excusez-moi si ça n'a pas été ou si ça a été trop vite. C'est que je parle vite. Donc voilà. Je pense que j'en ai fini. On en est à 37 minutes, c'est quand même pas mal. Je vais donc vous laisser là. J'espère que vous passerez de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Moi, je vais essayer de vous retrouver dans pas longtemps. Je vais avoir plein de choses à faire et j'aurai donc peut-être plein de choses à vous montrer. D'ici là, je vous souhaite bonne création dans tout ce que vous faites et je vous dis à bientôt. Au revoir.